Bonjour la famille, aujourd'hui je vais répondre à ce commentaire que vous voyez là. Donc une abonnée a demandé la recette de sauté de pommes comme au bled. Comme on a parlé du bled, alors on va faire comme au bled. Donc on a décidé de préparer à l'extérieur, dans la cour de derrière. Et là je sors, monsieur a déjà commencé à peler les pommes. Oh. Là je me dirige vers mon petit jardin, je vais couper mes feuilles de basilic. Donc puisque c'était le sommaire, j'ai fait un petit jardin. J'ai planté des tomates, des cerises, piments, maïs, etc., des légumes. Donc je retourne pour poser mes feuilles de basilic dans les condiments. Donc vous allez voir, il y a de l'ail, des tomates, poireaux, céleri, oignons. Donc voilà, je vais commencer par nettoyer de l'ail. Voilà, tous les condiments sont nettoyés, ail, gingembre. Maintenant, on va laver, on va passer au nettoyage. Je vais mettre de l'eau dans mon bol et puis je vais commencer par laver mes tomates que je vais découper et mettre dans le blender. Famille, n'oubliez pas de liker les vidéos, de partager et surtout abonnez-vous. Donc là, je vais continuer avec le poireau. Vous savez, le poireau garde énormément de saleté. Donc je dépièce toujours mon poireau avant de laver. Donc voilà, on va laver bien comme ceci et puis on va découper et mettre également dans le blender. Je vais découper l'oignon et laisser juste un quart d'oignon pour la friture avec la viande. Donc on va découper les oignons, on va mettre dans le blender également. Voilà l'oignon que je réserve. Maintenant, je vais rajouter de l'ail. Voilà. Ensuite, du gingembre. Je ne vais pas tout mettre parce que c'était un peu beaucoup. Donc, je vais mettre un peu de gingembre. Mes feuilles de basilic. Ensuite, je vais mettre du céleri. Oh, j'ai failli oublier. Je vais mettre quelques grains de Johnson ou appliquer. Là, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Donc, j'ai découpé mon oignon pour la friture. Entre-temps, mes petits bouts de chou sont en train de s'amuser de l'autre côté. Voilà, j'ai écrasé les ingrédients. Voilà. Et puis, maintenant, je vais nettoyer ma viande. Et je vais ensuite découper. Voilà, j'ai enlevé le maximum de graisse que je pouvais. Maintenant, je vais découper ma viande. Pour précision, ce sont les côtelettes de porc. Donc, vous découpez la viande selon la grosseur qui vous convient. Après avoir découpé, je vais mettre le tout dans le bol. Je vais saler. Voilà, je vais mixer et je vais laisser reposer. Pendant ce temps, je vais rallumer mon feu. Voilà, j'ai pris des branches d'arbres. Entre-temps, les enfants sont toujours en train de jouer à côté. Donc, j'ai pris, il y a beaucoup d'arbres dans ma cour. Donc, on coupe de temps en temps les branches et on les garde pour parfois cuisiner à l'extérieur comme au pays. Donc, j'ai posé ma marmite au feu. J'ajoute de l'huile. Il y a énormément de feu là et aussi du vent. Waouh! Ok, je vais mettre ma viande et puis je vais chercher à diminuer le feu. Voilà. Ok, la viande a doré. Maintenant, je vais rajouter mes ingrédients écrasés. Et puis, je vais ajouter de l'eau. Je vais également ajouter la pâte de tomate. Ça aussi, c'est facultatif. Donc, je voulais une couleur très rouge. Donc, c'est pourquoi j'ai ajouté la pâte. Et puis, on va laisser cuire. Voilà, maintenant, je vais ajouter mes pommes de terre. Pour les nouveaux, n'oubliez pas, veuillez vous abonner pour que la famille s'agrandisse. Si vous aimez mes recettes, n'hésitez pas de les liker. Donc, j'ai mélangé les pommes et puis je vais rajouter de l'eau. Voilà pour la cuisson. Après de l'eau, je vais rajouter du sel. Voilà, et les épices, on va mettre les épices vers la fin. À noter que nos pommes sont très bizarres ici. Donc, on a pelé les pommes, on a mis dans du sel uniquement, pas d'eau, juste dans du sel. Donc, voilà, je vais couvrir ma marmite, je vais laisser cuire. Et puis, maintenant, on va mettre les épices. Donc, je vais commencer par ajouter mon poivre blanc. Voilà. Ensuite, anis vert au grain du riz. Et puis, mon bouillon de cubes.
Voilà, je vais remuer un tout petit peu. Je vais encore couvrir et laisser cuire à feu doux. Vous savez, nos pommes sont vraiment bizarres ici. En fait, pas seulement les pommes, tout est bizarre. Ce n'est pas comme au pays. Donc, on essaie juste de trouver des alternatives pour pouvoir avoir un semblable de ce qu'on a au pays. Donc, voilà, mes pommes sont prêtes, vous voyez. Vous savez, les Américains n'ont pas la langue dans la poche. Il y a un voisin qui est venu et il m'a demandé ce que je préparais pour que ça puisse parfumer tout le quartier. Oh, la famille, cette recette est tellement délicieuse. Vous allez adorer. Les enfants ont adoré. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Au revoir, à bientôt pour une autre recette. Ciao, ciao.